Il y a une agence secrète au niveau du Royaume-Uni qui ambitionne de modifier le rayonnement solaire afin de manipuler le climat de notre planète. Alors vous ne rêvez pas et on en parle en détail dans cette vidéo. Bonjour les amis, bienvenue sur Parlons de santé publique. Ici on parle de santé publique, on parle d'actualité sanitaire, on parle des politiques de santé, on parle de nos expériences en santé publique. Donc si tu es intéressé par ces différents sujets, tu t'abonnes. Également si tu es étudiant ou chercheur en santé, nous avons des vidéos que vous partageons sur, pour vous aider à, pour vous donner des tips sur comment vous devez vous y prendre pour votre protocole de recherche et tout. Et vous pouvez également nous contacter si vous souhaitez que nous vous assistions dans l'analyse de vos données ou bien dans la relecture de vos documents. Nous allons mettre à votre disposition un de nos spécialistes. Alors, imaginez complètement un monde où l'humanité face aux défis d'urgence climatique, au réchauffement climatique. Un monde où on choisit délibérément de modifier l'atmosphère terrestre pour refroidir notre planète. Alors, c'est pas un film de science-fiction, c'est pas imaginez ce que je vous dis là, c'est véritablement la réalité. Il y a aujourd'hui au Royaume-Uni une agence secrète gouvernementale qui ambitionne d'étudier sérieusement la possibilité voilà, d'injecter des particules dans la stratosphère afin de pouvoir refléter les rayons du soleil qui viennent loin de la Terre pour lutter donc contre le réchauffement climatique. Alors, c'est ce qu'ils appellent la modification du rayonnement solaire MRS qui représente donc, et je pense que vous serez d'accord avec moi, l'une des interventions, sinon l'intervention la plus audacieuse jamais envisagée sur la planète et sur notre environnement. Il n'y a pas eu d'intervention comme ça dans le passé. Si vous connaissez une intervention qui était pareille dans le passé, signalez en commentaire. Il n'y a pas eu d'autres interventions comme ça. C'est une technologie qui pourra donc permettre, d'après eux, de réduire rapidement les températures mondiales, de baisser la température terrestre, mais à quel prix pour la santé, pour nos écosystèmes. Alors, c'est quoi la modification du rayonnement solaire? C'est euh, déjà, avant que je vous dise essentiellement ce que je pense par rapport à ça, la modification du rayonnement solaire, c'est voilà, l'ensemble des actions désignées à grande échelle, ok, qui va consister à diminuer les températures moyennes de la Terre, ok, et voilà, qui va donc augmenter la réflexion du rayonnement solaire loin de la Terre, c'est-à-dire au lieu que le soleil, les rayons solaires viennent sur la Terre, on va mettre des substances qui vont faire en sorte que ces rayonnements-là soient éjectés loin de la Terre. Donc, il y a deux principales méthodes qui sont envisagées d'après ces chercheurs-là. Il y a l'injection d'aérosols stratosphériques, ce qui consiste à augmenter le nombre de petits aérosols qui sont réfléchis dans la stratosphère. Ok. Et il y a également l'éclaircissement des nuages marins qui vise à ajouter des aérosols dans la base atmosphère au-dessus des océans pour accroître la réflectivité des nuages bas. Donc, ce sont les deux techniques que ces chercheurs-là ont voilà, pour essayer de modifier le rayonnement solaire qu'ils souhaitent adopter. Pourquoi est-ce qu'on parle de ça maintenant? C'est parce que voilà, vous connaissez toutes les initiatives mondiales qui ont été mises en place pour essayer de parler à ce problème de réduction des gaz à effet de serre, de lutter contre le réchauffement climatique avec les COP 21, les différents COP qui ont commencé depuis 2015 et qui sont organisés. Certaines voient dans la modification du rayonnement solaire une solution d'urgence qui va donc permettre donc d'éviter les impacts les plus graves du changement climatique dans les prochaines décennies. Donc, euh, c'est par exemple depuis qu'il y a eu l'éruption du mont Pinatubo en 1991 en Philippines, ça a démontré que l'effet du refroidissement des aérosols de sulfate dans la stratosphère peuvent abaisser les températures mondiales jusqu'à moins de 0,5 degrés Celsius. Donc, donc ces chercheurs-là pensent qu'en se basant sur ce genre d'exemple ici, ils pensent que on peut effectivement envisager de modifier le rayonnement solaire. Mais il faut qu'on soit d'accord, cela comporte beaucoup de risques, beaucoup d'incertitudes. C'est déjà le fait que on va modifier le cycle hydrologique. Il y aura beaucoup plus voilà, les différentes précipitations, c'est-à-dire on n'est pas sûr d'avoir les pluies au moment où on doit les avoir. Et là, ça pose un véritable problème. Est-ce qu'on ne va pas plutôt continuer à augmenter la sécheresse, ok? Ou alors des périodes sans pluie, sans eau, ok? Quel sera l'impact potentiel sur la couche de zone protectrice, ok? Parce que si on veut modifier la stratosphère, forcément, on n'est pas sûr de l'impact que cela pourrait avoir sur la couche de zone qui protège donc contre les rayonnements solaires.
également les altérations possibles des écosystèmes et de la production agricole. On n'est pas sûr de voilà, quels peuvent être l'impact sur l'écosystème, sur la production agricole, parce que si on n'a plus d'eau, si on n'a plus de pluie, on n'a plus de précipitations, il y aura forcément un impact sur la productivité agricole voilà, dans les différents pays du monde. Et comment est-ce qu'on peut mesurer cette distribution des bénéfices et des conséquences négatives entre les différentes régions? Parce que voilà, on n'est pas sûr que cela aura un effet bénéfique ou négatif de façon équitable pour toutes les parties du monde, pour tous les pays. On peut mettre en place une action voilà, au Royaume-Uni ou en Europe et les conséquences sont beaucoup plus fatales pour les pays africains, par exemple, ou bien pour un autre continent. Donc voilà des éléments assez qui suscitent beaucoup d'interrogations. Euh, il y a aussi des questions éthiques et géopolitiques, par exemple la modification du rayonnement solaire. Ça pose des questions fondamentales. Par exemple, qui est-ce qui décide de manipuler le climat mondial? Ok. Parce que voilà, c'est assez délicat. C'est pas un seul pays, un seul continent qui doit décider en fonction de ça. Parce qu'on est interconnecté dans cet environnement-ci. Comment est-ce qu'on gère l'engagement à long terme qui implique la modification du rayonnement solaire? Parce que voilà, on peut faire des actions qui sont, entre parenthèses, bénéfiques pour nous en notre période, mais nos enfants, nos petits-enfants qui viendront dans, des milliers d'années plus tard peuvent pâtir de ces décisions qui ont été prises là. Et qu'est-ce qui peut se passer si on commence et on arrête brusquement? Qu'est-ce qui peut se passer? Est-ce qu'il n'y aura pas de conséquences? Comment est-ce qu'on peut répartir les bénéfices et les risques dans les différentes régions du monde? Donc, ça, c'est l'ensemble des questionnements qu'on peut se poser. Et je profite pour vous dire que il y a beaucoup de pétitions qui sont en train d'être organisées. Par exemple, celle du professeur John Campbell, il a fait une pétition dans laquelle voilà, on peut signer pour demander à ce que ce genre d'expérimentation, ce genre d'études-là, d'intervention-là ne se fasse pas parce que il y a beaucoup plus de risques que de bénéfices. Donc, c'est pas une solution miracle, ok, ça ne résoudra pas le problème fondamental des gaz à effet de serre et ça ne peut pas inverser forcément le changement climatique. Euh, il faut beaucoup plus investir dans s'assurer que les décisions qui ont été prises lors des différentes initiatives mondiales, les différentes COP qui ont été organisées puissent véritablement être appliquées par les pays. Parce que l'un des véritables problèmes, c'est que les pays développés n'acceptent pas voilà, de se conformer aux décisions, aux résolutions prises lors de ces différentes initiatives mondiales pour la protection environnementale. Notamment, vous avez vu, le président américain, lors de son premier mandat, déjà avait décidé de ne pas euh, appliquer les décisions prises pour la protection de l'environnement. Et je pense que récemment également, il suit la même logique. Donc, la santé publique se trouve littéralement au cœur de ce débat crucial parce que les décisions prises aujourd'hui peuvent avoir un impact sur l'environnement et donc sur la santé et également sur sur les générations futures. Voilà les amis, ce que je voulais partager avec vous, ça ce sont des informations importantes à prendre en considération et à comprendre pour pouvoir voilà, savoir comment est-ce qu'il faut orienter ces différentes réflexions. Voilà, les amis, n'oubliez pas, vous vous abonnez si ce n'est pas encore fait, vous laissez un commentaire, vous partagez la vidéo, vous cliquez, vous likez la vidéo. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Sentez-vous bien.